Alléluia. Peuple de Dieu, nous devons acclamer ce Dieu. Alléluia. Opesi nzambe eloko te mpo ozwa maboko wana. Opesi nzambe eloko te mpo ozwa souffle wana. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer l'Éternel, s'il te plaît? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen. Comme je l'ai dit, ça doit être quelque chose qui doit être automatique en nous. Alléluia. Automatique en nous. Tu peux m'aider, lui, voisin de gauche, de droite, en lui disant la bienvenue dans la maison de notre Père. Sois le bienvenu dans la maison de notre Dieu. Je nous salue dans le nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel soit béni. Permettez-moi aussi, en ce jour de 20 mai, de souhaiter bon anniversaire à mon deuxième enfant. Joyeux anniversaire à Ilia. L'Éternel, jusqu'à aujourd'hui, il atteint 1 année. Il a passé des maladies. D'abord, sa venue, c'était difficile. Et il a passé des étapes de maladies. Et jusqu'à aujourd'hui, il peut dire que Ebenezer, car l'Éternel l'a secouru jusqu'en ce jour. Que l'Éternel soit béni pour notre présence en nous tous. Seigneur, merci. Merci au Seigneur, lui qui nous a fait grâce d'être là ce matin pour parler de sa part. Et aussi merci au pasteur Raoul pour cette marque de confiance encore faite à notre personne. Nous allons partager la parole de Dieu pendant quelques temps, après quoi nous allons prier. En ce jour, nous allons prendre un thème. Notre thème de ce jour, nous l'avons pris dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4. Nous allons lire le verset 12 et le verset 15. 1 Timothée, chapitre 4, 12e verset et 15e. La Bible dit ceci: que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Verset 15, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Amen. Merci Seigneur, merci pour cette parole. Père, ton peuple a abandonné ses activités. Ton peuple a abandonné sa maison. Père, pour venir t'écouter. Père, parle-lui. Que chacun qui est venu en ce lieu ne retourne pas tel qu'il est venu. Dieu de gloire, nous t'élèvons et prends-nous en charge. Parle à ton peuple au travers de nous. Utilise-nous très puissamment dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. Nous voyons, n'est-ce pas, ce que Paul a dit à Timothée. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour beaucoup, en parole, en pureté, en foi, en charité. Au verset 15, il parle à Timothée toujours: occupe-toi de ces choses. Occupe-toi de ces choses. Pourquoi tu dois t'occuper de ces choses? Pourquoi tu dois t'occuper de ces choses? Pour que tu sois... Alléluia. Tu t'occupes de cela afin que tes progrès soient évidents. Notre thème de ce matin, nous vous proposons ce thème de ce matin: occupe-toi de ces choses. Alléluia.
Occupe-toi de ces choses. Là, on parlait à personne, mais on parlait à toi. On ne parlait pas à ton voisin, mais on parlait à toi. Timothée Paul a pris cette parole, n'a pas parlé à toute l'ensemble seulement, mais il a parlé à quelqu'un. Et cette personne-là, ce matin, c'est toi et moi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en train, n'est-ce pas, de chercher à progresser, nous tous. Si on nous posait la question aujourd'hui, que veux-tu? Non, je veux, n'est-ce pas, aller de là. Je veux, n'est-ce pas, quitter cette étape pour atteindre, n'est-ce pas, une autre étape. Alléluia. Nous tous, nous cherchons, n'est-ce pas, à évoluer. Le progrès, c'est un changement, n'est-ce pas, de position. C'est ça, le progrès. Le progrès, c'est une avancée. Alléluia. Le progrès, c'est une évolution. Lorsque j'étais à l'étape A, je dois aller maintenant à l'étape B. Mais lorsque je reste toujours là à l'étape A, donc sachez-le très bien, je ne suis pas en train de progresser. Alléluia. Je ne suis pas en train de progresser. Alors, pour progresser, pour qu'on sente le progrès, je dois voir que non, j'étais à l'étape A, et là maintenant je suis à l'étape B. Demain, l'étape B, je laisse l'étape B pour aller à l'étape C. Ça fait du bien. Un bon exemple, regardez les enfants. Bien surtout les mamans, les sages. Quand maman a boti mwana, mwana zana maboko. Après un moment, maman linga mwana sanine. Angouluma. Comme c'est bien intelligent de voir mon deuxième. Entre Angouluma, même moi Angouluma, 4 maboko, 1 moro, Angouluma liboum. Ça fait du bien aux parents, n'est-ce pas? Et demain, il veut voir Atiki Kongouluma, Akomanini, Kotambola. C'est ça le progrès. Mais lorsque, n'est-ce pas, un enfant qui était né, atteint un niveau quelques mois après, Angoulumate, ne marche pas. Chaque parent ne sera pas dans la joie. Alléluia. Chaque parent ne sera pas dans la joie. Les parents vont commencer, n'est-ce pas, à faire quoi? À s'inquiéter. Et ce n'est pas ce que notre Dieu veut de tout un chacun de nous. Notre Dieu veut à ce que, n'est-ce pas, nous puissions faire quoi? Nous puissions évoluer. Alléluia. Notre Dieu veut à ce que nous puissions évoluer. Et notre Dieu veut à ce que l'évolution, ou encore les progrès, soit, n'est-ce pas, individuel. Ça peut être individuel, les progrès. Et toi seul. Les progrès peuvent intéresser que toi et toi seul. Alléluia. Lisons Jean 15. Jean 15, verset 5. Si la technique peut nous aider, verset 5. Jean 15, le verset 5. La Bible dit ceci. C'est Jésus qui parle. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi qui demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Jésus est en train de parler au sarment. Il dit, je suis le cep et vous, vous êtes les sarments. Toi, tu es le sarment. Je suis le sarment. Alléluia. Alors, lorsque tu restes attaché à moi, il y aura quoi? Il y aura les progrès. Alléluia. Tu vas produire. L'Éternel attend que tout un chacun de nous évolue. L'Éternel attend que tout un chacun de nous avance. Dans tous les domaines de notre vie. Alléluia. C'est là où l'Éternel attend tout un chacun de nous. Jean 3, 3 Jean 1, verset 2. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est Jésus qui parle, il souhaite. C'est ça le souhait de Dieu. Que son enfant ne reste pas là, sur le même point. Mais son enfant doit faire quoi? Doit évoluer.
Amen. Étant chrétien, tu es appelé chrétien, tu dois évoluer. Nous devons évoluer. Dans notre vie spirituelle, nous devons évoluer. Dans nos affaires, nous devons évoluer. Mais lorsque nous regardons aussi les progrès, on a dit que ce n'est pas seulement individuel, mais les progrès peuvent aussi comment se faire, n'est-ce pas, collective, de manière collective. Lorsque vous ouvrez le livre de Actes des Apôtres, vous allez voir, Christ, avant de partir, il a laissé les disciples, les apôtres, il les a dit, restez là à Jérusalem jusqu'à ce que l'Esprit viendra. Ils étaient là à 12 en train de prier avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, n'est-ce pas, après un temps, après que le Saint-Esprit est venu, la puissance est descendue, ils étaient baptisés. Après un moment, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu et Dieu a ajouté des gens au milieu d'eux. Alléluia. C'est un progrès. Christ les a laissés à 12. Aujourd'hui, nous sommes une multitude de chrétiens. C'est un progrès. Et quand il reviendra, il trouvera que non, ce n'est plus 12. C'est plus de 12 chrétiens. C'est plus de 12 disciples que j'ai maintenant sur cette terre des hommes. Donc le progrès, n'est-ce pas, ne doit pas être seulement individuel, mais aussi ça doit être collectif. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. En parlant de collectif, progrès collectif, pardon, j'ai voulu que nous puissions lire un verset qui va un peu nous aider un peu à évoluer encore plus loin. Genèse 11. Genèse 11. Du 1er au 9e verset, je pense que nous allons lire jusqu'au 9e, mais allons-y quand même. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa, encore Babylone, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-le au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Alors, descendons, et là, confondons leur langue, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la terre, sur la surface de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appelle du nom de Babel. Donc c'est le tour de Babel. Lorsque vous regardez cette histoire, nous regardons ensemble cette histoire, vous allez remarquer les peuples, comment avant ce chapitre 11, c'était au chapitre 10, où on nous montre les descendants, n'est-ce pas, de Noé,
Noé avait 3 enfants ainsi que ses enfants et des enfants. Et qui ont formé, n'est-ce pas, des nations sur la terre. Et tous vont marcher, n'est-ce pas, ensemble. Arrivé au chapitre 11, ils ont commencé, n'est-ce pas, à chercher à évoluer. Alléluia. Ils ont cherché à faire quoi? À évoluer. Ils se sont dit, nous devons faire quoi? Prenons, n'est-ce pas, des briques. Cuisons, n'est-ce pas, les briques afin de faire quoi? De créer, comment, une ville. De construire, pardon, une ville. Et une tour. Cette tour-là doit atteindre, n'est-ce pas, le ciel. Un progrès collectif. Alléluia. Un progrès collectif. Ils se sont mis, n'est-ce pas, ensemble. Ils ont comment? Ils ont conçu, n'est-ce pas, leur projet. Et la suite, on l'a bien dit. L'Éternel dit, ces gens, ce qu'ils ont conçu, ils vont l'atteindre. Alléluia. Ils vont l'atteindre. Et il n'y a personne qui va l'interdire, n'est-ce pas, d'atteindre leur objectif. Et quand nous regardons notre thème nous dit, occupe-toi de ces choses. Pourquoi je dois m'occuper de ces choses? Parce qu'il y a un progrès qui m'attend demain. Il y a un progrès qui attend quelqu'un demain. Mais pour atteindre ces progrès, je dois m'occuper de ces choses. Tout un chacun de nous, comme je l'ai dit, préfère progresser. Si on nous demandait là, chacun dans le domaine X, il progresser. Mais il y a des choses que nous ignorons. Il y a des choses que nous refusons. Il y a des choses que nous rejetons même. Nous voulons tous atteindre les progrès. Nous voulons tous atteindre les sommets. Mais ce qui est essentiel, nous le rejetons. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée, oui, le progrès sera là, mais avant d'atteindre le progrès, occupe-toi d'abord de ces choses. Paul n'a pas commencé à dire à Timothée, tu vas progresser. Il a commencé à montrer à Timothée les choses qui vont l'amener au progrès. Alléluia. Il y a des choses qui vont t'amener au progrès. Dans tes études, dans la famille, dans ta société, à l'église, dans les départements. Nous allons atteindre le progrès. Ça, c'est sûr. Cela va s'accomplir certainement. Mais, avant d'arriver là, il faut faire quoi? Il faut s'occuper de ces choses. Beaucoup d'entre nous préfèrent les sommets, mais négligeons, n'est-ce pas, ces choses. Et c'est pourquoi il y a d'autres choses. Ça ne demande pas, c'est pas un problème du diable. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a d'autres choses, ce n'est pas un problème du diable. C'est ton problème. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas t'occuper de ces choses. Excusez-moi, prenons un exemple. Ceux-là qui sont en train de kidnapper les gens. Objectif les animes. Ils veulent devenir riches, n'est-ce pas? Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Ils veulent marcher carrosse. Mais pour avoir la richesse, l'argent, il faut faire quoi? Il faut travailler. Est-ce qu'on a dit il faut kidnapper les gens? Il y a de ceux-là qui ont travaillé, ont l'argent, n'est-ce pas? Il y a de ceux qui ont travaillé aujourd'hui, marchent carrosse. Pourquoi ils ne veulent pas s'occuper de ces choses? Ils veulent seulement les progrès. Ils veulent quoi? Les succès. C'est là qui vont chez les diables. Oh, naliba komo nga batanga ngope. Mais on dit batanga kombo na yo. Mais occupe-toi de ces choses. Dans ton domaine, là où tu es, fais quoi? Travaille ça très bien. On va citer ton nom. On parlera de toi. Chante.
je travaille très bien. Je répète, je médite la parole de Dieu. J'écris des chansons. On va parler de moi. Nous avons beaucoup d'exemples dans le monde de la musique. Nous avons beaucoup d'exemples dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens qui n'ont pas touché au gris-gris, mais ils sont restés là. Ils se sont occupés de ces choses et leur nom est cité. Et ils ont progressé. Alléluia. Nous avons beaucoup de personnes. S'il faut citer seulement les chantres, nous avons par exemple la sœur Lombongo est passée par ici. Alain Molot, on a parlé de lui, de Deningon et autres. Basimbate. Alors pour progresser, je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, de toucher. Mais ils ont seulement gardé ces choses. Ils se sont occupés de ces choses. Alléluia. Dans la vie politique de même. Dans tous les domaines, même dans les affaires. Pour aller de l'avant, je ne suis pas toujours obligé de toucher. Comment va PDG sans toucher. Ils sont restés là, gardez, n'est-ce pas, ces choses. Et ils sont arrivés. Lobby nomination directeur. Le pasteur nous a donné un jour un exemple ici. Un papa, bafandi na un salon de coiffure, bazolia nguba. Nguba bazolia nguba na manioko. 23h nomination. Papa na asimbaki na été. Akotaki na enda koute ya mukuse. Frères et sœurs, le progrès est possible. Je dis à quelqu'un, le progrès est possible. Pour toi-même ainsi que pour les groupes. Mais nous devons nous occuper, n'est-ce pas, de ces choses. Au verset 12 de 1 Timothée, Paul a commencé à citer beaucoup de choses là-bas. La parole, la conduite, la charité, la foi et la pureté. C'est parmi les choses que nous devons faire quoi? Nous devons garder. C'est parmi les choses que nous devons, n'est-ce pas, nous occuper. Lorsqu'on s'occupe de ces choses, sachez très bien, le progrès sera évident. Lorsqu'on s'occupe de la parole de Dieu, lorsqu'on s'occupe, n'est-ce pas, de sa conduite, lorsqu'on s'occupe, n'est-ce pas, de la pureté, le progrès sera évident. Alléluia. Tu n'arrives pas à progresser deux fois parce que l'injustice est un de yo. Je dis à quelqu'un, tu n'arrives pas à progresser. Pourquoi? Parce que l'injustice est un de yo. Beaucoup de gens n'arrivent pas à progresser à cause de ça. Mais lorsque je garde la justice, je vais progresser. La Bible même dit quoi? La justice fait quoi? Elle fait quoi? À notre terme, la justice fait quoi? Nous fait progresser. Alléluia. La justice fait quoi? Nous fait progresser. Nous devons nous attacher à ces choses. Nous devons nous attacher à chercher la part, comment? Le royaume de Dieu. En cherchant le royaume de Dieu, en s'occupant du royaume de Dieu, sachez très bien, le progrès est évident. Alléluia. Le progrès est évident. L'Éternel t'attend, n'est-ce pas, à une autre dimension. L'Éternel nous attend à une autre dimension. Et plus j'ai aimé, parmi ces choses, la chose qui est montée au-dedans de moi, c'est la charité. Ou encore l'amour. Alléluia. Alléluia. Ou encore l'amour. Mais je n'ai pas voulu plus parler de l'amour, mais j'ai voulu plus parler, n'est-ce pas, du fruit, d'un élément essentiel dans l'amour, qui est l'unité. Je dis bien l'unité. Un élément capital, une chose capitale de l'amour. Lorsque, n'est-ce pas, nous sommes unis, nous allons vivre le progrès. Lorsque nous sommes unis, nous allons avancer.
L'église là-bas, on est kalankala. Lorsque nous demeurons unis, nous allons avancer. Nous n'avançons pas parce que nous ne sommes pas unis. Même dans ta famille. Vous n'avancez pas dans votre famille parce qu'il n'y a pas l'unité. On nous dit quoi? L'union fait quoi? La force. Alléluia. L'union fait la force. Frères et sœurs, nous devons, n'est-ce pas, nous occuper de ces choses. Mais aujourd'hui en particulier, nous devons nous occuper de l'unité. Aujourd'hui en particulier, nous devons nous occuper de l'unité. Comment? Une chose aujourd'hui qui est bafouée même à l'église. Une chose aujourd'hui qui est bafouée, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Une chose bafouée, n'est-ce pas, dans toute notre société. On ne veut plus parler de l'unité au milieu de nous. En commençant par notre nation. Aujourd'hui, nous sommes que des tribalistes. Il n'y a plus l'unité, n'est-ce pas, au Congo. Ne nous cachons pas des visages. Dans nos institutions, partout où nous sommes. On ne parle plus de l'unité. Le Congo qu'on a connu hier qui était uni, aujourd'hui le Congo est divisé. Et surtout la politique. C'est là où, n'est-ce pas, nous sentons cette vie. Et ça entre. Oh, ce qui est étonnant, c'est quoi? Notre pays, on dit que c'est un pays laïque. Donc, sur 100%, on peut être dans les 80% des chrétiens. C'est là qu'ils doivent, n'est-ce pas, imprimer, n'est-ce pas, l'unité. Nous imprimons le tribalisme. Nous marchons sur l'unité. Dans nos jobs, là où nous sommes, les gens que tu fais, tu promets. Les gens que la dossier là-bas facilement. N'est-ce pas que ce sont les gens, n'est-ce pas, de ta tribu? N'est-ce pas les gens de ta langue? Alors retournons à l'église. Regardons-nous bien en face. J'ai dit bien, regardons-nous bien en face. Pourquoi? N'est-ce pas parce que vous parlez la même langue? Entre nous soit dit. Pourquoi tu rejettes comme ton frère? Pourquoi tu rejettes ta soeur? Il n'a pas de problème avec X personnes. Il n'a pas de problème avec Y personnes. Mais c'est même parce qu'il n'est pas de sa famille, comment, de sa tribu. Il fait ça musique là. Oh, il n'a rien pour la ligne. Tu as un problème avec moi? Non. J'ai un problème avec toi? Non. Mais moi, t'es yété. Et on s'est dit chrétien. On s'est dit enfant de Dieu. On s'est dit enfant de Dieu. On s'est dit chrétien. Frères et sœurs, des fois ça fait trop mal. Prenons la Bible, Jean 10, verset 30. L'unité, c'est le fruit de l'amour. Jean 10. Si la technique peut nous aider. Jean 10, verset 30. Une petite phrase que Jésus est en train de prononcer. Moi et les pères, nous sommes comment? Moi et les pères, nous sommes comment? Ta référence, ma référence, notre référence à nous tous, c'est qui? C'est Jésus. Jésus n'a pas parlé de la division entre lui et les pères. Jésus n'a pas parlé de la division entre lui et les pères. Sachez-le très bien, s'il vous plaît, regardons bien. Un lion va engendrer qui? Un lionceau, n'est-ce pas? Donc, la même espèce.
Un cheval va engendrer, n'est-ce pas? Un cheval, n'est-ce pas? La même espèce. Mais de qui es-tu? De quelle espèce es-tu? De quelle espèce es-tu? De quelle espèce suis-je? Ma Bible me dit ceci. Je suis créé, n'est-ce pas, par Dieu. Le souffle que j'ai vient de Dieu. L'esprit que j'ai vient de Dieu. Je suis créé à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Je suis créé à son image et à sa ressemblance. Donc, je suis de l'espèce de Dieu. C'est pourquoi même il m'appelle le petit Dieu. Notre Dieu nous a montré, n'est-ce pas, l'unité. Donc, moi de même, je dois vivre l'unité. Non, je ne dois pas vivre l'unité seulement. Je dois imprimer l'unité. Alléluia. Je dois imprimer l'unité. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous ne voyons pas à l'église? Il n'y a plus d'unité. L'église est un lieu où nous devons vivre, n'est-ce pas, l'unité. Là où nous devons vivre, n'est-ce pas, le vrai amour. On ne doit pas sentir, nous devons vivre. Je vais prendre exemple au Mingi. Maman Zoula, maman Desu. Sur un fongol moufinou. Tosani, biso toi. Ça qui toi quoi? Est-ce que tu lis en Est-ce que tu lis en Tu lis été. Mouton quoi il a plein goût. Il faut ça ni. Faut lire. Donc nous ne devons pas sentir l'unité au milieu de nous. Nous devons manger l'unité. Alléluia. Nous devons manger l'unité. Pourquoi? Parce que notre Dieu nous a montré l'exemple. Il nous a montré l'exemple. Écoutons ce qu'il nous dit maintenant à nous. Comment Jean 10, 30. Il a montré ce qu'il est avec le Père. Mais écoutons ce qu'il nous dit maintenant à nous. Jean 13, 34. Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Il nous donne quoi? Un commandement nouveau. Ce n'est pas ancien. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Alléluia. C'est un commandement. Ce n'est pas un commandement passé. C'est un commandement nouveau. Frères et sœurs, que nous sommes appelés tous à faire quoi? À nous aimer. Que tu m'aimes ou comment, que je sois de ta tribu ou pas, tu dois m'aimer. Je dis bien, je n'ai pas dit tu peux. Tu sais, quand on utilise le verbe pouvoir, hein, c'est tantôt plutôt. Hein? Mais on dit quoi? Tu dois. Le Seigneur Jésus-Christ a dit quoi? Aimez-vous. Donc en d'autres termes, vous devez, c'est un devoir. C'est une obligation. Pourquoi une obligation? Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Tu es enfant de Dieu. Jean 1, 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous avons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous étions, n'est-ce pas, loin de lui, comme Ésaïe 53 nous dit. Chacun était errant, vivant, n'est-ce pas, dans son coin, marchant de sa manière. Oui, chacun de nous marchait dans son coin, de sa manière. Mais aujourd'hui, parce que nous l'avons accepté, nous l'avons donné notre vie, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et maintenant, nous ne devons pas vivre n'importe comment. Nous devons vivre, n'est-ce pas, selon lui. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Hier, on était quelqu'un, mais aujourd'hui, Dieu, parce que j'ai donné ma vie à Dieu, c'est parce que maintenant, là, je suis enfant de Dieu. Dieu ne m'a pas laissé hors. Il m'a mené, n'est-ce pas, dans sa famille. Et là, dans sa famille, il y a des principes dans sa famille. Nous devons vivre, n'est-ce pas, parmi les principes, c'est quoi? C'est, n'est-ce pas, d'être unis.
Alléluia. Et c'est ce qui fera notre force. C'est ce qui fera notre force. Frères et sœurs, de là où nous sommes, dans le coin aux Anango, cherche à imprimer l'unité. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Parmi ces choses, il y a l'unité qui est là. Cherche à ce que l'unité demeure au milieu de vous. Et lorsque l'unité demeure au milieu de vous, vous allez progresser. Et quand vous regardez la Bible, vous allez voir que non, cette église d'Éphèse a progressé effectivement. Cette église a progressé. Pourquoi? Ils ont imprimé, n'est-ce pas, l'unité au milieu d'eux. Frères et sœurs, nous sommes appelés, n'est-ce pas, à imprimer l'unité. Alléluia. Ne montre pas le doigt à quelqu'un, mais dis-toi, ça me concerne. Moi, j'imprime, tel imprime, l'autre imprime, l'autre imprime. Nous tous nous imprimons, n'est-ce pas? Vous allez voir comment est-ce que nous allons progresser. Alléluia. L'exemple vient encore de l'église primitive. L'exemple vient encore de l'église primitive. La première église, après que Jésus parlait, montrait, n'est-ce pas, lui-même, il a montré, il nous a donné le commandement. Et l'église maintenant, lui n'est plus là, mais l'église est restée. Parce que nous allons dire que non, Bazaki est uni parce que Jésus était avec eux. À cette époque, Jésus était déjà parti. Acte 2. Acte 2. Verset 42 à 44. Verset 2, 44 à 44. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans des prières. La crainte s'emparèrent de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles parmi les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Alléluia. Et ils avaient quoi? Ils avaient tout en commun. Alléluia. Ils demeuraient ensemble. Ils étaient là ensemble. Ils étaient là ensemble. On a dit ils étaient là ensemble. Ensemble dans l'enseignement. Dans l'ensemble, n'est-ce pas, dans la prière. Communion fraternelle et fraction du pain. Alléluia. On dit même que c'est les 4 piliers de l'église. Et le resimbi de l'église, prière, enseignement, communion fraternelle et fraction du pain. Donc, en d'autres termes, ils étaient unis. C'est ce que la Bible a voulu seulement nous dire. Ils étaient comment? Ils étaient unis. Alléluia. Frères et sœurs, nous devons être unis. Mais tant que chrétien, on est obligé à kolinganga. Je dis à quelqu'un, et puis, on va tout me soucier. Parce que ayoki mutumo ayebisielo sans vérifier. Mon frère, mes frères, mais azamute ma bé, azamute ma bé, yepi azamute ma bé ko solo. Et s'il abo me opé sanga mboto. Pour ne yoki na azamute ma bé. Un jour j'ai donné cours. J'étais dans une ligne de classe. Ces élèves-là travaillent très bien. Ils m'ont traité de méchants. J'ai dit, je me suis dit, on n'aura pas cours. Parlez, exprimez-vous. Vous êtes méchants. La salle était unie. Vous êtes méchants, vous êtes méchants. Non, non. Maintenant, cherchons à mettre chaque terme à sa place. Dans la Bible, classe est cabane. Et si la mission balobi, non, vous n'êtes pas méchants, mais vous êtes sévères. Pourquoi? Parce que ceux qui examinent, là, on a le bâtiment, on a une salle d'habitude, on a des kits. Dans le matin, on a des kits. Que personne ne bouge.
Et élève est bien lingangate. Ce matin, qui est là? Monsieur Mayer. À partir de là, il y a certains qui m'ont traité de méchants. Mais le vrai terme, ce n'était pas les méchants. Le vrai terme, c'était quoi? Sévère. Vous voyez? Donc, tout ça, il parce que, il est méchant. Parce que je n'étais pas méchant, c'était seulement j'étais sévère. On ne bouge pas. J'ai fait une seul examen si ça bima kende. Si on bougeait, tout ça, et comme, ah non, lui, tout ça. Oui. Donc, il y a certaines personnes, même à l'église, à l'ingine de connaître pourquoi, parce qu'il y a eu frères et sœurs, cette vie-là ne nous fait pas avancer. Cette vie-là ne nous fera jamais avancer. S'il vous plaît. Cette vie-là ne nous fera jamais avancer. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes dans la famille de Dieu. Et nous devons évoluer ensemble. Sachez très bien, lorsqu'on échoue, on échoue ensemble. On réussit ensemble. Alléluia. Nous devons être de ceux-là, n'est-ce pas, comment il y a un chant, je crois, un chant. Et le monde verra que nous sommes chrétiens par l'amour dont sont empreints. Nous devons faire quoi? Rester unis pour que le monde voie que la bonne Kalankala est unie, que nous sommes des dieux. Mais sachons-le très bien aussi, en restant dans une famille, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de tiraillement. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une éducation, il y a une éducation, il y a une Ata tiraillement salami, mais sur le sanin, tozonga. Alléluia. Tozonga. Quel que soit, n'est-ce pas, ce qui peut, n'est-ce pas, nous arriver, nous devons, n'est-ce pas, retourner. Alléluia. Le temps. Et c'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas, dans Genèse. Si vous lisez Genèse 11, là où nous avons vu, n'est-ce pas, le tour de Babel. Ces peuples, la Bible dit ceci, au verset 1, Genèse 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Wow! Plusieurs nations, plusieurs différentes nations, ils avaient une langue et ils disaient le même mot. Quand le chef dit ça, à laquelle elle est, et ce qui a fait leur force. Et regardez, lorsqu'ils ont dit quoi? Ils se sont dit, bon, maintenant nous allons bâtir, n'est-ce pas, la ville. Et construire, n'est-ce pas, une tour. Et mata, une tour, c'est le immeuble. Et mata, babi, objectif, n'a pas tout à ciel. Alléluia. Alléluia. Ce que j'ai aimé dans ces versets, ce que j'ai aimé, ce n'est pas un homme qui cherche, n'est-ce pas, à les combattre. Hein? Tous en bon. Bon, cette leçon, ce livre, ces versets, a plusieurs leçons. Mais nous prenons une partie des leçons. Parce que M. Pierre m'a baisé dans la Katia. Mauvais exemple, les alliés. Mais nous nous restons, n'est-ce pas, dans l'unité. L'Éternel a voulu, n'est-ce pas, a vu, n'est-ce pas, leurs intentions. Et l'Éternel a dit. L'Éternel a dit, au verset 6, et l'Éternel dit, voici, il forme un seul peuple. Dans l'unité de Salam. L'Éternel est conscient de ce que ces nations étaient. Il forme un seul peuple. Et il ajouta, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne peut les empêcher. Rien ne peut les empêcher. Donc, en d'autres termes, l'Éternel voulait nous dire quoi? Lorsque nous demeurons ensemble, lorsque tu es avec moi, je suis avec toi, sachez très bien, rien ne va nous empêcher de progresser. Alléluia. Si nous n'arrivons pas à progresser parce que nous ne sommes pas ensemble, si nous n'arrivons pas, n'est-ce pas, à aller de l'avant parce que nous ne sommes pas ensemble, même dans la famille,
Vous n'arrivez pas à progresser parce que vous n'êtes pas ensemble. Maman, c'est pas idée naïe, papa, c'est pas idée naïe. Ban la peine, idée na bango. Territoire sans loi. Mouton n'andenge naïe. Chez papa lobby, oh, n'a pas tout ça là-bas. Oh, t'es oh, moi c'est oh, t'es oh, on a cassé dans le salon de boy. Kuna moi on a pas qu'on a exécuté quelque chose. Mbilinga nakatandako. De même à l'église. Je ne sais pas, quand je lisais ça, je voyais plus l'église. De même dans nos départements. L'église est l'endroit où nous devons plus imprimer, n'est-ce pas, l'unité. Et le monde doit sentir que nous sommes des dieux. Nous ne sommes pas des cocos X, des cocos Y. Nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Vu le temps, permettez-moi de prendre quelques éléments. L'ennemi, n'est-ce pas, de l'unité. Qui sont les ennemis de l'unité? Qui sont les ennemis de l'unité? Le premier ennemi de l'unité, c'est lorsque, n'est-ce pas, on expose son frère. Lorsqu'on expose son frère. Tu as vu le frère Maillard faire un péché. Au lieu de prier pour moi, tu commences, n'est-ce pas, à aller le dire à gauche et à droite. Combien nous l'avons vu, surtout à la télé, des chrétiens qui se battent entre eux. Vous pensez que nos bangos sont ratés? Vous pensez que je parle de bangos bêtises et ça n'a raté? Pourquoi babima na TVT? Pourquoi babima na TVT? L'église catholique aujourd'hui, c'est moi qui te recommande. Mais depuis l'église catholique est là, bêtise ça des années. Yo mona ba lekana TV, oh abe kingandi, oh tout ça na be songolo, wena monseigneur songolo, basali bo et pas bana. Mais il n'y a que nous chrétiens qui commençons à exposer, n'est-ce pas, nos frères. Et on part encore au-delà. Au lieu d'exposer un et pas un chrétien, qui n'a comme exposé encore devant encore un païen. Dites-moi, quand je viens là, je prends le frère Patrick. Au lieu d'exposer par Rebecca, qui est sa sœur, n'a pas exposé par un mouton à un païen. Et l'objet païen a accueilli sur l'église Nabiso. C'est ça que nous oublions. C'est parmi les ennemis, n'est-ce pas, qui détruisent, n'est-ce pas, l'unité. Pendant que tu es à ta maison, pendant que tu es en train de parler, n'est-ce pas, de mal, n'est-ce pas, de ton frère, à ton voisin, aux membres de ta famille qui ne sont pas chrétiens, tu es en train de les empêcher de venir, n'est-ce pas, à Christ. Tu es en train, n'est-ce pas, de diviser l'église. Qu'est-ce qui t'empêcherait de me voir, de voir mon frère pour lui parler, frère? Tel qu'on sait que c'est là qui vient te dérouter tout ça, pour prier pendant nous. C'est même la méthode que l'Éternel nous demande de faire. Quand tu vois ton frère dans le mal, fais quoi? Cherche-le, parle avec lui. S'il ne veut pas t'écouter, appelle une autre personne. Priez ensemble. S'ils ne veulent pas vous écouter, laissez-les. Mais l'église d'aujourd'hui, comment nous nous comportons? Église d'aujourd'hui, comment nous nous comportons? Comment nous nous comportons? Il y a des ceux-là même à une information, même dans le moto, ils ont une information à Yoki. Ils ont vérifiable. Ils ont vrai. Mais dans le moto, comment privé dans le moto? Beaucoup de dans le couloir, à Baluselou. Le quoi, c'est comme si tu es invisible. Vous savez, des fois, ça fait mal. Hein? Alléluia. Cela vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Ça fait trop mal. Exemple national, Patrick, très bien. Patrick a une information, on ne pas Rebecca. Et tu as comme une couleur, exemple, à Okaka. Tu as les Patrick à l'équipe avec Singa Karabo. Des fois, on se pose la question, oh, est-ce que nous sommes transparents? Est-ce que nous sommes visibles? Ou bien nous sommes sous-moutés? Frères et sœurs, ces choses nous divisent. Ces choses nous divisent. Et au commencement, il n'en était pas ainsi.
l'Éternel veut à ce que tout et chacun de nous retournons, n'est-ce pas, à lui. Si réellement nous sommes des enfants de Dieu, nous devons, n'est-ce pas, chercher à bannir ces choses. Alléluia. Deuxième des choses, lorsqu'on crée des groupes, ou encore on appelle des groupes scules au milieu de nous, nous sommes une famille, nous sommes ensemble. Nous devons rester, n'est-ce pas, ensemble. Quand je lis, n'est-ce pas, la parole de Dieu, quand je lis ma Bible, n'est-ce pas, je vis comment l'église primitive était ensemble. Mais regardez, vous allez lire à la maison, Acte 5, à partir du premier verset, l'histoire d'Ananias et Saphir. Ils étaient tous ensemble. Après un moment, Saphir, ils étaient tous ensemble. Et tous, ils mettaient tout ensemble. Mais Ananias et Saphir ont vendu leur terre. Ils se sont retirés des autres. En d'autres termes, ils ont cherché à créer leur groupe. Il y a une malédiction qui a été tombée sur eux. Vous allez lire à la maison. Pierre leur a dit à Ananias, aïna mbongo bateraki mabele na bango. Johnny akataki ya bombindam. D'un commun encore avec sa femme. Permettez-moi, lisons-les, pardon. C'est vrai, mais permettez qu'on les lise. Acte 5. La Bible dit ceci. Mais un homme nommé Ananias et Saphir à sa femme vendu une propriété et il retint une partie des prix. Sa femme, les sachant. Auparavant, ils étaient quoi? Ils amenaient tous, tout l'argent, n'est-ce pas, pour le mettre ensemble. Mais maintenant, ils ont fait quoi? Ils ont gardé une partie. Puis, il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan as-tu rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Nous étions tous ensemble. Et toi et ta femme, vous avez cherché à créer votre groupe à vous. Qu'assure, il y a unité. Qu'assure, n'est-ce pas, il y a division. Qu'assure. C'est ce qui se passe au milieu de nous, dans nos familles. C'est ce qui se passe dans nos jobs. C'est ce qui se passe surtout à l'église. Au commencement, nous étions tous ensemble. Mais aujourd'hui, il y a certains, n'est-ce pas, qui commencent à créer des groupes. XY, Papa Sylvain, Namayer, Papa Sylvain, Namayer, Nana Sœur Naomi, va créer groupe Nabango. Papa Nico, n'est-ce pas, notre frère Jiré, notre frère Christian, va créer un groupe Nabango. Mais on est là à l'église. Et qu'est-ce qui se passe? On prend des informations, on commence à les dire, n'est-ce pas, dans le groupe Nabiso. Même des informations sensibles, nous commençons à l'exposer. Frères et sœurs, ces choses nous divisent. J'ai dit à quelqu'un, ces choses nous divisent. Il y a beaucoup de choses, on peut parler. Mais s'il vous plaît, cela est monté dans mon cœur. Et Dieu m'a dit de dire à une personne, qui est toi, qui est moi, retournons ensemble. Que ces choses qui nous divisent ne soient plus au milieu de nous. Nous devons retourner ensemble. Ça fait trop mal. Ça fait trop mal. Nous sommes une famille. Sincèrement, nous sommes une famille. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Si on peut se lever, s'il vous plaît, tenez-nous la main dans la main. La chorale peut entonner cette chanson. Nous sommes un dans un cœur d'amour. Nous sommes un dans un cœur d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un cœur d'amour.